Allez, salut tout le monde et bienvenue pour 1 heure et pas plus ce soir. Je suis Cody, j'espère que vous allez bien. Je suis bien sûr accompagné du beau du bonnet rouge. Et c'est pas le commandant Cousteau, c'est Idan. Comment va-t-il? Ça va et toi? Très très bien. Il y a 2 stars qui ont des bonnets rouges qui sont connus. Commandant Cousteau et Idan. Je sais, tu vois qui c'est le commandant Cousteau ou pas? Elle est pas mal la veine du bibi. Je vais même plus à la salle à cause de mon épaule, mais je regarde, j'ai Ça gardé un peu. va, hein, putain. Commandant Cousteau, il est musclé. Le mec, il a des brax. Je porte un Karcher tous les jours et je ramasse des tomates, c'est pas facile comme Ta métier. gueule. On va pas commencer à parler de ça parce Ça que te déprime le Karcher? Non, bon, après j'ai juste passé mes 2 dernières semaines avec un Karcher au bout des bras, quoi. My passion. Hein. J'ai hâte que Titi rentre pour qu'on se refasse un peu de Battlefield pour calmer tout ça. Ouais. Mais après on peut. D'ailleurs, Titi qui a croisé en Chine Jiraya et Xari. À Disney. Ah oui, ils sont en Chine. Il m'a envoyé une photo, il m'a fait t'as vu, tu les connais toi? Je fais non, mais enfin oui, je les connais, mais non, pas en vrai. Ouais. Mais tu sais, on peut jouer sans que Titi soit là. Mais on a joué, on a fait du Astérix. Oui. Et là, semaine prochaine, on refera un peu de Call of avec Damien. On en fera, je pense, tout seul avec Damien pour enregistrer une vidéo, parce que tu seras pas là. Oui. Mais après, on en rejouera ensemble. Mais il faudrait qu'on joue vidéo, à Void Train. Je t'avais dit qu'on n'a pas eu le temps. Il est installé. Hein. Ouais, c'est déjà un bon point. On travaille dans la Game Cover Production. Il y en a, en tout cas. Oui. Bon, en tout cas, aujourd'hui, pour 1 heure avec Cody et Dan, c'est un plaisir d'être là encore une fois. Merci à vous. Vous avez été encore une fois assez nombreux à participer aux commentaires. Et on va vous lire, bien entendu. Oui, j'ai vu que tu me regardes droit dans les yeux. Du coup, je me suis dit, je regarde le spectateur aussi. Il m'a refit. T'es refit. Ouais, il m'a refit. Donc c'est un plaisir de vous retrouver. Merci à tous pour vos commentaires. Vous avez été assez nombreux. Aujourd'hui, petite émission. On va faire 1 heure, pas plus. Parce qu'on va enchaîner. On n'a pas envie de terminer les 2 podcasts qu'on va faire trop tard. Mais bon, voilà. Idan va en parler tout à l'heure. Il y a plus de sujets à parler dans le jeu vidéo que dans le catch. Hein. Oui, et puis tu vas en parler tout à l'heure quand on va parler un peu plus de catch. Mais bon, on peut pas dire que ça te passionne plus que ça. Ça passionne qui? Moi, pour dire ce que j'ai regardé du catch, c'est la moitié du highlight de Raw. Il y a même truc de catch qui arrête. Ouais, force à eux. Mais après, ils arrêtent. Pas que pour ça. Oui, mais tu m'as dit. J'ai envoyé un petit message en privé. J'ai fait courage, tout ça. Force à eux. Et peut-être que des gars de trucs de catch viendront faire un podcast avec nous un jour. Et pourquoi pas? Gros, tu me dis, j'envoie un message. The Forbidden Door, elle est open. Hein, on peut faire la Forbidden Door là. À un moment, il y avait des youtubeurs qui disaient ça tout le temps. Forbidden Door et tout. Ah oui, des portes intérieures. Non, mais quand ils veulent. Nous, pour le coup, ça ferait la bite à pas mal de monde si on fait un featuring. Moi, j'accueille tout le monde. Non, mais attends. Moi, je suis comme Pascal Pro, moi. J'accueille tout le monde dans mon émission. Tu sais, un ennemi, c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas dîné encore. T'as pas encore mangé la raclette. J'ai pas encore mangé la raclette. Ça s'est retrouvé que t'aimais autant la raclette que lui, en plus. Donc, que qui? Que ton ennemi. Je t'ai perdu là. Je disais, c'était pas ça la phrase exactement, mais que tu disais que Pascal Pro avait dit une fois qu'il mangeait, il s'était. je suis fatigué, je suis désolé. Il s'était. J'ai pas le terme. En fait, il avait vu qu'au final, son ennemi aimait lui aussi la tartiflette, tout comme lui. Voilà. C'est ça que je voulais dire, mais j'ai pas. Je suis un peu fatigué. Power Wash Simulator toute la semaine. Il travaille dans la vie, tu sais. Bah oui, c'est pour ça. J'ai pas des bras comme toi, moi, pourtant. Et t'imagines en plus? Bah ouais. Non, mais faut que je me mette au sport, mais après, je peux pas tout faire. Moi non plus. J'ai mal à l'épaule maintenant. Bah oui. Et toi, t'as fait quoi comme boulot cette semaine? J'ai préparé le podcast. Je me suis levé pour emmener ma fille à l'école plusieurs fois. Hier. Je vais chercher ma fille tous les jours. Je fais à manger. Je fais la popote à la maison, quoi. T'as lutté contre ta santé? Ouais. ouais. Faites-vous vérifier les fesses quand il y a du sang en général, c'est pas bien. C'est pas. Ouais, non. Non, mais faites attention à votre santé, on peut dire ça. Il y a un mec, Total Catch, WWE, je sais pas quoi, une page avec un logo en violet aussi. Ouais. Qui s'est fait opérer là, il n'y a pas très longtemps des fesses. Moi, je me suis pas fait opérer. Le temps du catch Ouais, ou un truc comme ça. Ouais. Il a des soucis, il a eu des polypes et tout. Donc c'est des trucs de tumeurs dans les fesses. Et il a eu ça. Et courage à lui. Je sais ce que ça fait. Moi, j'ai pas eu de tumeur, mais en tout cas, j'ai des problèmes, quoi. Moi, j'ai fait prise de sang ce week-end. Ouais.
Bah Faites ouais. attention à votre santé. Bah non, mais moi, en fait, je suis allé au médecin pour. J'avais des bouchons d'oreille. Je suis allé au tu médecin, m'avais je dit. me suis fait déboucher. J'ai l'impression de réentendre. Tu sais, j'entends tout, quoi. Bref. Tu sais que petit, moi, j'ai eu des opérations des oreilles. Ah. J'ai eu des. Comment ça s'appelle des. T'entends du bruit, je sais pas, Oui, il doit y avoir ma femme qui fait chauffer un truc. Mon micro capte beaucoup les bruits de trucs qui chauffent, de l'eau qui coule. Qui est en train de cuire. Non, mais je sais pas. Attends. Qu'est-ce qu'elle fait, ma femme, hein? Ah, ok. C'est ma fille qui se lave les mains. Et vu que mon micro, j'ai fait exprès qu'il prenne un peu plus les aigus, t'entends beaucoup les bruits aigus. Genre de l'eau qui chauffe, de l'eau qui coule. Genre, sans trop d'indications, mais tu vis dans un petit studio de 5 mètres carrés ou quoi? Non, même pas. Mon micro est puissant. Ouais. Écoute, t'as un gros micro, quoi. J'ai un gros micro. Grosse barbe. Donc tu disais? Des poils. Non, je disais, je me suis fait... Qu'est-ce que tu disais? Je sais plus. Attends, parler. Non, toi, tu me parlais de tes Ah oui, non, je me suis fait opérer petit parce que j'étais sourd, genre à 60-80%, et ils m'ont mis des... pas des tuyaux, mais des trucs, des... Ah merde, j'ai plus le nom. Putain, ça veut dire mais ouais, le podcast, on n'a pas les mots. On n'a pas les mots. Hein? Des yo-yo, merci. Ah ouais? Ma femme. Ah, parce que moi, le yo-yo, c'est le... Des yo-yo. Oui. Bah non, oui, ça oui, mais ça s'appelle des yo-yo, ce que tu mets dans les oreilles quand tu te fais opérer. Voilà. Okay. Et donc, du coup, maintenant, j'entends beaucoup plus quand ma femme, elle se plaint, quand elle me dit, tiens, faut que je fasse la vaisselle, quand elle me dit des trucs comme ça, c'est terrible. Ouais. Et d'ailleurs, j'y pense, ce podcast pour les membres de la Rebut Family, ils l'ont en exclusivité pendant 4 jours, parce que je vais pas l'upload avant lundi, celui-là. Ah ouais? Bah non, tu veux que je... Comme Unreal aussi? Bah... Personne n'a rien vu. Hormis un auditeur qui l'attend, il va l'avoir un jour. Mais il aura le jour, il pour va Noël. Pour Noël. Mais le jour, il va pas s'attendre. Il aura et l'album et Unreal. Alors, est-ce que tu veux une petite info? Oui. Alors, grosse annonce, voilà. J'ai commencé, faut que je le retrouve parce que je sais plus où j'ai mis le dossier. Mais j'ai fait, ça y est, j'ai fait la soundtrack entière. Ça y est, ça arrive. J'ai la playlist. Combien de morceaux, combien de temps? Parce que... alors attends, je vais te dire. Bah, continue de parler. Ouais, ok. Donc secondes. je disais, je sais plus du coup ce que je disais. C'est fou ça. Ça marche bien l'émission, ça marche bien. C'est Alzheimer quand le podcast. Les mecs qui n'ont pas de mémoire, ils trouvent pas leurs mots. Putain, mais je sais plus ce que je racontais. Donc t'as été opéré des oreilles? Non, j'ai donc débouché et derrière donc je dis à ma médecin que je suis passé végétarien il y a 6-7 mois, je sais plus exactement. Je sais plus combien de temps je suis passé végé et que je suis passé vegan là depuis peu et je dis c'est mieux, c'est conseillé quand même de faire une prise de sang. Et elle m'a dit oui, c'est mieux comme ça pour voir pour les carences, etc. Donc du coup voilà. Donc j'ai été faire ma prise de sang, voilà. Je vais pas vous dire mes résultats. Je peux faire des radios, je peux faire des machins, je peux faire des doigts dans le cul, des anuscopies, tout ce que tu veux. Mais les prises de sang, je reporte au moins 3-4 mois. J'aime pas ça. Toi, t'as pas de tatouage, toi? Non. Ouais. Parce que toi, tu tomberais dans les... Mais j'adorerais en avoir. Oui, parce que tatouage, il donne. Ah non, mais je tombe, moi, je pense. Hein. Mais tu sais, c'est le côté, genre, en fait, quand j'étais petit, j'ai dû beaucoup en faire pour mes problèmes de thyroïde. Ouais. Et souvent, on m'a mal piqué. Et je pense que ça m'a trauma en vrai. Bah moi, je t'avoue, je suis habitué des piqûres, tatouages et tout. Mais quand elle l'a piqué, j'ai pas regardé non plus. Je suis pas... C'est pas tant ça, c'est la sensation. En fait, si la piqûre elle dure longtemps, et tu sais que c'est longtemps dans le bras, c'est ça qui peut me faire tomber, tu vois. Par contre, si c'est rapide, ça va. Genre, mais à l'époque, gros, moi je me rappelle de prise de sang où on me prenait genre 6 tubes, voire au moins 5 ou 6. Gros, ça dure 1000 ans. T'as le truc dans le bras, t'es comme ça. Arrêtez! Toi, puis, mais maintenant, ça va, tu vois. Mais c'est juste, je pense que j'ai encore. Bah là, m'a pris un tube et puis c'est bon, quoi. Et gros, quand j'avais 12 ans, anecdote, on m'a emmené j'étais dans un hôpital à Paris, parce que j'habite à Paris. Et c'était un hôpital de jour pour voir pourquoi j'étais obèse. Bon, pas fun, beaucoup d'examens, tout ça, machin. J'aimais pas le cinéma encore, mais bon. Et donc, du coup, j'ai fait la prise de sang. Et gros, ils ont dû me mettre du... Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dû me mettre du gaz hilarant, gros. Et moi, ça a tout fait sauf me faire rire. Ah ouais? Genre, j'ai jamais eu un bad trip à ce point-là avec du gaz hilarant. J'étais allongé sur le lit. Non, mais ça dépend, il y en a, ils peuvent très mal réagir. Je me rappelle regarder mes parents, je fais papa, maman, vous êtes où? Genre les yeux grands ouverts comme ça, alors que je les voyais, hein, mais je les voyais pas en fait. Bah ouais. Et j'ai l'impression que mon corps il flottait. Bah t'étais défoncé quoi. C'est ce qu'on appelle la défonce, Ilan.
Mais je connais pas. C'est la seule fois de ma vie que j'ai été défoncé. Ah non, pas fun. T'as fait un bad trip? Pas fun. Ah, je pense. Est-ce qu'il était very, ton bad trip? Non, ça va, il a pas duré longtemps, mais parce qu'à la base, gros, ils m'ont envoyé une infirmière de merde pour me piquer, tu sais, elle m'a piqué dans la main, dans le bras. Elle trouvait pas la veine, cette connasse. Ouais. Envie de mourir. Alors que, vraiment, moi, les prises avec un infirmier, tout de suite, pas de soucis, quoi. Mais quand c'est un homme, ça marche toujours mieux, en général. À 2 doigts de devenir gay, moi. Donc, tu me disais, quand t'étais obèse, t'étais pas encore fan de ciné? Non. C'est plus tard que je suis devenu. D'accord. Donc plus qu'à être de gauche et la totale. La totale. Bah oui. Du coup, ouais, j'ai fait la soundtrack. Oui, et alors 43 minutes. Oh, le plaisir. 16 sons. Autant. Premier, 1 heure avec Cody et Idan. Je vous fais pas écouter parce que vous. Non. Ouais. Deuxième, 1 heure Summer Edition. Ah ouais. Troisième, super podcast funk. Oui, je me suis pas vu là. Même moi, je vais la redécouvrir. Quatrième, Bertrand Colas. Ah, la classique. Ça, c'est le banger de l'album, je pense. Cinquième, Bertrand Colas, QC Remix. Ah, pas mal aussi. Sixième, Salut Nulos. Salut Metcham. Sixième, Nulos. Ouais. Septième, Nulos Japan. Ah oui. Huitième, Nulos Metal. Ah oui. Neuvième, Nulos Electro Swing Femal. Ah oui. Ensuite, nulos. En dixième, on aura... Bande de nulos, vous êtes des nulos. Celle-là, je m'en souviens. Ah, incroyable. En dixième, on a C'est l'heure des proutes. Ah oui, la classique. They put into my life. Ah non, mais elle est fantastique. Ouais. Une des meilleures. Ensuite, on a... Mais est-ce que tu savais que... Oui, ça, c'est le truc un peu jazz, quoi. Faudra que je les remette sur mon Steam Deck. Oui. Bah ouais. Ensuite, on a Electro 1 Hour. Donc, pour ceux qui veulent savoir, c'est celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. Pendant 1 heure. Pourquoi 1 Hour? Oui, je l'entends, ouais. Bah, c'est 1 heure, mais version électro. Ah oui, quoi. 1 Hour. Voilà, 1 Hour. On a la fameuse, en 13e, Jean-Michel Apathy. Ah oui, celle-là. Avec... Voilà. Ouais, c'est la même version, mais version Apathy, quoi. Ouais, super. On a 1 heure de métal. On a intro 1 heure avec. Et ensuite, la 16e, c'est Hollywood Idan. Vous l'aurez en exclu. Oh là. Ça, c'est la bonus, ça. On l'a eu qu'une fois cette année. Oui, mais je pense pas qu'on l'aura une autre fois dans l'histoire du podcast, en vrai. Ça, par exemple, quand vous avez des colopathies, pas fou. Pas fou. Mais bon. Alors que ça, dans une, fou, ça. Dans une tasse, Océanopolis. Tu connais Océanopolis? Ça me dit un truc. C'est ceux qui ont fait le Bataclan? Ta gueule. Il dit ça parce que, alors oui, tiens, d'ailleurs, je dirai après. Mais donc non, Océanopolis, c'est un aquarium park. Je sais pas comment t'appelles ça, à Brest. Un océarium ou un ouais, truc voilà, comme ça. c'est ça. C'est l'un des gros trucs de Brest. Il y a beaucoup de touristes qui viennent pour ça. C'est pas mal, c'est pas incroyable. Et depuis le foot, vous avez aussi votre club de foot maintenant, les Brest. Oui, bon, il était pas mal. Oui, bon, bah là on est juste relégable. Mais c'est pas grave. Attends, vous êtes passé de 2e ou 3e à relégable? Oui. Waouh. Ah bah c'est Brest, c'est. Putain, on dirait le stock d'Ubisoft en un an, quoi. Oui, exactement. Nous c'est Ubisoft. On est Ubisoft. Du top. Ça destompe de fou, quoi. Ah bah oui, non, mais bon. Et ça se passe comment dans Football Manager Brest? Mais j'ai pas le temps de jouer là. Ah non, j'ai pas le temps de jouer. Pas Football Manager. Mais non, j'ai fini Mario Galaxy. Ah, c'est bien. Il était bien? Oui, super. Bon, enfin, j'ai fini. Je suis allé au générique de fin, il me reste encore 60 étoiles au moins plus. J'attends ton test de Cladoun, moi, surtout. Oui, ça va arriver, bien sûr. Non, mais j'ai même pas vu la bande-annonce du prochain Mario Galaxy. Ça a l'air d'être pas mal. Elle est sympa. Ouais, ok. Bon, après, j'avais trouvé très bien le premier. Donc, j'ai pas vu. Ah, bah, vraiment cool. Vraiment cool. Moi, je préfère regarder des vieux films en ce moment. Tu sais, moi, je suis un peu un professionnel du cinéma. C'est quoi ton vieux film? Ah, Psychose. J'adore. J'ai jamais vu. Ils sont incroyables. Ouais, alors, pas tous, mais les 2 premiers sont bien. C'est quoi? C'est horreur ou c'est plus mental? Alors, en fait, c'est tellement. En fait, à l'époque, c'était très horreur pour les gens, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. En fait, Psychose, c'est l'un des. Je vais pas faire mon spécialiste de cinéma. Et Psychose, alors, quand tu parles cinéma, il faut parler un peu comme ça, s'il te plaît. Ah oui, Psychose, c'est l'un des premiers films qui transforme l'homme en monstre. Parce qu'à la base, à l'époque, les films hollywoodiens, les monstres, c'était pas des hommes, c'était des Dracula, c'était des trucs comme ça. Frankenstein, comme sur Netflix avec Guillermo del Toro. Netflix, qui est très bien d'ailleurs, je crois. Okay. Et là, le monstre dans Psychose, c'était
l'humain, l'homme. Oh, la race humaine. La race. La race humaine. Il y a toujours un et dans Psychose, du coup, c'est Norman Bates qui devient fou. Mais non, ça fait pas trop peur parce que ça a beaucoup vieilli. Donc du coup, vraiment, il y a pas. C'est très, tu sais, une peur de suspense un peu, mais t'as pas peur. C'est un peu malaisant, mais t'as pas peur. Alors que moi, tu pourrais le regarder en vrai. Ouais, mais moi, mon film préféré, tu vois, c'est. c'est pas mon film préféré. Non, mais c'est pas mon film préféré non plus, ce que je vais te dire, mais c'est un de mes petits bonbons, quoi, on va dire. C'est la série Hot Shot. Rien à voir avec Charlie Sheen. J'ai pas vu. Qui est en gros, c'est un film qui parodie tous les gros films d'action des années 90. Donc dedans, t'as du Terminator, t'as du Top Gun dans le 1. Enfin, le 1 est très Top Gun, le 2 est très Rambo. Et il y a Shaolin Soccer aussi. Oui, ouais, très bon aussi. Mais moi, j'adore tout ce qui est humour. Karate Kid avec Jackie Chan et puis le fils de Will Smith aussi. J'aime bien aimé. Mais moi, les Agent 00, tout ça de l'époque, y a-t-il un flic pour sauver la reine avec le mec qui est l'ancien, je sais plus comment il s'appelle, enfin qui est décédé depuis. Mais Rush Hour. Oui, très bien aussi. Mais moi, tous ces films-là, l'humour un peu anglais, bêta et tout, j'adore. C'est le film Mr Bean est très bon aussi. Mr Bean en vacances. C'est jamais été mon truc, bizarrement. Bah moi, j'adore. Mais bon, Psychose. Très bon vieux film, quoi. Regardez, moi j'ai beaucoup aimé. La Nuit des Morts Vivants aussi, de Romero. House of Dead, c'est bien ou pas? Mais je crois que House of Dead, c'est celui sur Netflix, il me semble, non? Bah, il y a eu plusieurs, hein, parce que. Il y en a eu. Ouais. Mais oui, c'est sympa. Bah après, ça fait pas des films, ils font ultra peur, quoi. Non. Mais La Nuit des Morts Vivants, en fait, pareil, ça a tellement vieilli que ça fait pas peur. Quoi. Parce qu'en film de morts vivants, et t'as aussi. T'as pas 21 jours plus tard, un truc comme ça? Si, ouais. Je sais pas, j'ai entendu pas mal de bonnes choses. Ils ont fait 21 jours, 21 semaines, 21 ans. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il y a 21 mois aussi, un truc comme ça. Ouais. 21 secondes de film, il serait court. Ça aurait été bien. T'imagines? C'est un mode Nicolas où tu meurs dès le début. Le mec est zégouillé. 21 secondes. Il y a une scène, je sais plus si c'est dans 28 jours ou 28 semaines, je sais plus. Mais t'as une scène avec Robert Carlyle, pas facile à dire, qui joue Rumpelstiltskin dans Once Upon a Time et qui joue dans Stargate Universe aussi. Moi, j'ai un acteur que j'aime bien. Et il abandonne sa femme et sa fille dans une maison qui se fait envahir de zombies et tu le vois courir dans un champ comme ça. C'est la scène d'intro du film qui est top, qui te met bien dans l'ambiance. Ouais. Pareil, dans les meilleures scènes d'intro de film, moi, il y a Inglourious Bastard. Ah ouais, j'ai entendu parler. Oh là là, le soldat Ryan, en vrai. Waltz. Soldat Ryan, c'est comme son débarquement d'entrée de jeu et tout. Oui. Excellent. Pearl Harbor. Bon. Je voulais vite fait parler d'un sujet parce que t'en as parlé sans parler, mais oui, on est le 13 novembre. On est le 13 novembre, mais automatiquement, donc c'est 10 ans après les attentats de 2015. Moi, ça a été un truc assez traumatisant pour moi dans ma vie parce que clairement, je pense que ça a été traumatisant pour beaucoup de Français, hein, bien sûr. Mais moi, faisant beaucoup de concerts, automatiquement, je me dis alors. De métal en plus. Ouais, mais Eagle of Death Metal, c'est tout sauf du métal en fait. C'est ça qu'ils ont un nom Eagle of Death Metal, on s'attend à du Death Metal. En fait, c'est du rock un peu sudiste et vraiment pas terrible, il faut être honnête. Moi en tout cas, c'est mon goût personnel. En plus, le chanteur a l'air d'être un fist up, mais ça, c'est autre chose. Mais donc, bref, en tout cas, voilà. Donc, bon, bien sûr, il y a besoin de dire ce que c'était parce que tout le monde sait de quoi je parle. Et donc, moi, c'est toujours une journée un peu particulière. Je me dis, ça fait déjà 10 ans. Et mine de rien, c'est traumatisant un peu et il faut continuer à vivre. Alors moi, j'ai toujours continué à faire des concerts derrière. Même ce week-end, je vais aller à Paris faire un concert. Bon, bah, voilà. Mais après, sinon, comme je disais à Aidan, on fait plus rien aussi. Donc voilà. Donc il faut continuer à se battre. Et derrière, j'ai juste envie de dire, je ne veux pas en parler plus après. Aidan, tu diras ce que tu as envie de dire, si tu as envie d'en parler ou pas. Mais moi, j'ai juste une pensée pour les victimes, encore une fois. Ça fait déjà 10 ans qu'ils sont partis. Et voilà. 90 qui sont morts dans le Bataclan. Ouais. Il y a eu 130 morts. Ouais, 160, 180, comme ça, il y en a eu beaucoup. Beaucoup trop, même. Il y en a eu un ou deux à côté du Stade de France pendant le match où Julien Chiez était. Il a posté un petit. Ah ouais, d'accord. Un petit truc. Il était à ce moment-là. Il y en a eu beaucoup sur les terrasses aussi, des cafés et tout, machin. Bah moi, tu vois, je vais chez un pote là ce week-end et il était dans un des bars où il y a eu l'attaque, mais il est parti genre 20 minutes avant, quoi. C'est la chatte, comme on dit. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est courte paille, quoi. Ça, c'est un restaurant, mais vous m'avez compris. Non, mais t'as de la chance ou pas dans ta vie, quoi. Bon, voilà, malheureusement, c'est comme ça. De toute façon, tu peux. Moi, dès que ça s'est passé, j'avais appelé. Alors pourtant, il va jamais à des concerts ou autres, mais il habite pas loin. J'avais appelé mon meilleur pote, là, Titi. Ah ouais.
qui habite à Paris et tout. Ah ouais, non, mais on s'est tous inquiétés d'une connaissance de Paris et tout. Ouais. Bah, moi, j'ai appelé, je dis, t'es là-bas, tu fais un truc. Bon, bah, tout va bien, ok, cool, mais. Ouais. Non, mais bon, bref, enfin, en tout cas, voilà. Ils vont enfin décorer, là, ça a été annoncé par notre président Emmanuel Macron. Ils vont décorer les mecs qui étaient rentrés dans le Bataclan de la mairie, tout ça, machin, qu'ils n'avaient pas fait depuis 10 piges. Ouais. Mais non, mais voilà, bon, pensez aux victimes, pensez aux familles des victimes, aux proches des victimes, parce que c'est un moment. Voilà. Non, mais aussi, on oublie un truc. Parce que là, je crois que c'était 90 le soir même. Mais t'en as plusieurs qui se sont. Oui, il y a eu suicide après. Des années plus tard. Genre là, en 2024, il y en a eu un. Je crois qu'il y en a eu un en 2017 aussi, de ce que j'ai vu sur Twitter. Enfin, il y en a eu. Ouais, et puis bon, bah voilà. Traumatisant. Et puis également, bien sûr, penser à tous la police, les infirmiers, les machins, les pompiers. Moi, gros, j'ai écouté des témoignages de femmes, d'une infirmière. C'était son premier déplacement pour son début de boulot, quoi. Tu passes toute la nuit à enjamber des corps, tout ça, machin. Bon, je passerai les détails, mais voilà. Non, mais bon, voilà. C'est triste. C'est un truc, une date importante qu'il faut retenir, ça nous a tous marqué, en tant que Français. Et un truc triste aussi que je tiens à dire, c'est que ça a malheureusement, depuis le 11 septembre de toute manière, mais le 11 septembre, l'hypercachère, Charlie Hebdo, ces attentats-là, ça a malheureusement fait encore 14 plus monter l'islamophobie. Bah oui, parce que les gens France, confondent tout, en fait, c'est ça le problème. C'est toujours ça le souci, c'est que c'est pas parce que le mec s'appelle Mohamed que c'est un islamiste, en fait. Enfin, c'est triste, parce que moi j'habitais à un moment donné, je t'ai dit, j'ai habité dans les banlieues pendant pas mal de temps, une dizaine d'années, voire plus. Et j'en avais plein de. Enfin, pas beaucoup, mais j'avais des potes musulmans et tout allait très bien, quoi. Moi, je me rappelle de potes musulmans où tu vas chez la daronne, elle te sert du thé à la menthe. Je me rappelle de manger et tout avec les doigts, avec des copains, tout ça, machin. C'était cool, quoi. Mais bien sûr, et puis c'est en même temps toute la force de la France. Pour moi, c'était une culture chaleureuse, tu sais. Mais c'est vrai que c'est toujours le cas, en fait. Bien sûr, mais je veux dire, quand tu grandis, vu que j'ai grandi et que j'en côtoie plus beaucoup de musulmans. Tu vois que les trucs par la télé et je peux comprendre que ça mindfuck des gens, tu sais. Mais genre à la télé tu vois que les attentats, que les trucs, que les machins. Déjà regardez pas la télé dans un oui, voilà, ou si vous regardez la télé, regardez plein de choses à la télé et pas qu'un truc en particulier. Pas que CNews par exemple. Pas que BFM. Non mais pas que CNews, mais pas que Quotidien non plus, tu vois. Enfin. Oui voilà, mais c'est ce que je te dis, il faut toujours trouver le milieu. Oui, il faut regarder de tout. Mais tu vois, c'est comme. Autre info importante aussi, en parlant de personnes dangereuses. L'AFP vient de sortir un truc, Hitler aurait eu un micro-pénis. Oui, mais ça on en parle depuis longtemps, ça. Mais je crois que ça a été précisé, là. Ah, mais parce que souvent, on parle de Hitler était frustré de ça. Il est un artiste raté aussi. On est au bout de 20 minutes, on dit le H-word. Ça va. C'était pas appelé le H. Non, t'as dit qu'il avait C'est un point commun qu'on a tous les deux, donc je tenais quand même en parler un petit peu. T'attends un gros pénis, c'est sûr. Grosse bite. on t'appelle le GB dans le milieu. On m'appelle le Big Mac. Bon, passons aux commentaires parce qu'on a déjà fait 20 minutes. Une belle intro, franchement. Très belle, très joyeuse. Mais bon, mais... c'est bien de temps en temps. Mais oui. Gros, je me rappelle à l'époque, les Isméo Show, frère. Tu commençais. Pendant une période, je commençais chaque émission en mode il est mort, lui il est mort, lui. On a commencé vers la mort de Lenny de Motorhead, je me rappelle. Et t'enchaînais, il y avait Lenny, il y avait je sais pas qui après. Dans le catch, on a eu une période un peu creuse là, enfin creuse, c'est pas le mot, mais où il y a eu pas mal de morts là en 2024, je crois. Il y a eu un moment, on a enchaîné, tout ça. On avait Bray Wyatt, il y avait eu Luke Harper quelques temps avant. Enfin, on avait enchaîné pas mal. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de morts. Mais ça même l'année dernière, on n'a pas eu genre. Il n'y a pas eu genre. On en avait parlé en plus. Il y a eu le Kogan, on est con quoi. Bah oui, on attend. On nous reproche d'avoir fait 2 heures d'hommage à Hulk Hogan, bien sûr. Bref. Bon, en tout cas, voilà. Moi, j'ai donc dernier mot là-dessus, mes grosses pensées, bien sûr, à tous les victimes, aux proches, aux policiers, aux machins. Enfin, voilà. C'est un truc toujours un moment particulier, en plus 10 ans déjà. Donc voilà. Comme diraient les guignols, 10 ans, putain. Ouais. Bon, allez, on passe aux commentaires, Idan. Et c'est parti donc pour les commentaires, merci à vous. Donc sur le dernier podcast, je crache et je lis. Ce podcast sera, on n'a pas les mots. Un truc comme ça, je pense. On n'a pas les mots. Donc en tout cas, merci à vous. Vous avez été pas beaucoup de likes, 25. Mais bon, écoute, on fait avec. Ouais, il nous faut un nouvel ennemi sur Twitter pour faire un peu de buzz. Ouais, c'est ça. Effectivement. Et on va passer donc aux commentaires avec le premier commentaire et quelqu'un que je vois pour la première fois. Mais ça fait beaucoup de podcasts, comme on dit, qu'on a beaucoup de premiers commentaires.
Et ça, c'est cool. Mais que fait... non, faut peut-être que je dise son nom. C'est Venom Diddy Snake. Et lui, je l'aime bien, tu vois, déjà. Venom Diddy Snake, il a... Et en plus, comment dire, en PP, c'est... je dirais que c'est Solid Snake. Parce que... Ah, bah, tu peux que aimer, alors. Il y a une différence entre Snake et Solid Snake. Il y a Snake... Oui, c'est pas les mêmes. Ouais, il y a un, c'est le père. Enfin, c'est compliqué. Je vais pas commencer à rentrer dans. Mais c'est des fusions. Non, mais de ce que je sais dans l'histoire de Metal Gear, en fait, c'est plusieurs versions clonées de la même personne. Ouais. Et t'en as que tu as éduqué d'une manière différente pour voir si en fait ça se traduit par les gènes ou si ça se traduit par l'éducation. Ouais, puis il y a c'est Boss, il y a Big Boss. Enfin, c'est un bordel. Venom, donc, il nous dit: mais que fais-tu exactement comme job, Cody? On dirait un homme à tout faire. Power Wash Simulator le jour, reviewer la nuit, vegan le midi. En tout cas, je vous suis depuis quelques temps maintenant, mais je ne pensais jamais laisser un commentaire. Ah bah, tu vois. Eh bah, merci à toi. Ça fait plaisir. J'aime bien vous écouter parce que ça permet d'avoir un avis différent de celui de la masse bien pensante. Bingo. Tout le monde trouve ça nul, alors je vais trouver ça nul moi aussi. Tu penses? Je pense. Toi aussi, joue avec nous et devine de quelle partie. Bah, en général, quand tu dis la bien-pensance, c'est que t'aimes pas trop les woke, tout ça, machin. Donc moi, je dis de droite. Je sais pas. Bref, continuez comme ça. Et Benny nous manque aussi. Quand est-ce qu'on le revoit? J'espère recevoir Survivor Series, si, c'est sûr. Bon, ça va The War Games. Faut qu'on envoie un petit message. Qu'on en parle, ça, d'ailleurs, des War Games. Ah oui, oui. Ça fait partie de notre discussion de tout à l'heure. PS, vous allez faire comment pour lire les commentaires quand vous en aurez des centaines? On n'y est pas encore. Bah, on les lira tous et comme ça heureusement, ça comblera notre podcast. Ça fera un podcast où on lira les commentaires. Oui, mais parce qu'en fait, comme vous posez des bonnes questions, à chaque fois, on débat de plein de trucs intéressants qui parlent un peu de l'actualité aussi. Nous, on débat de... En fait, là, on est dans un stade où vous réagissez à ce qu'on dit. Ouais. Moi, mon rêve, c'est que nous, on réagisse à ce que vous dites. Et comme ça, qu'on n'ait plus rien à préparer. Ouais. On est juste à lire les commentaires et qu'on parle de ce que vous nous dites, quoi. Voilà. My dream. Et il dit exactement ce que tu penses parce qu'il rajoute à la fin. Et puis, avec la construction des storylines de la WWE en ce moment, on a quand même besoin de moins de temps pour faire une review de la semaine. Bah voilà. C'est pour ça. Ben voilà. Merci. Gros, si vous vous plaignez du temps de la durée du podcast, parce qu'on n'a pas grand chose à dire. Non, il y a ça, et puis il y a le fait comme on enregistre derrière. Avec... Mais alors, ça, c'est de ma faute. Ouais. On pourrait mettre d'autres dates, mais c'est parce que je me dis, tant qu'à enregistrer des podcasts, autant tout faire la même journée, quoi. Tu vois. Zbregeleg qui nous dit: j'aime bien votre communauté parce que toutes les opinions et les avis sont respectés. Aucun risque de se faire incendier ou insulter dans les commentaires. Droite. Merci à toi, Zbregeleg, et je suis d'accord avec toi. Dirk Zo 2034 qui nous dit: excellent podcast entre vous deux. Le nom du talent de l'UFC dont parlait Idan, c'est Dan Severn. J'étais pas loin. T'étais pas loin. Concernant le tournoi pour désigner le dernier adversaire de John Cena, il serait plutôt pertinent de choisir un jeune talent provenant de NXT pour donner un impact sur la fin de carrière et de lancer une nouvelle tête au roster principal. Un Obafemi, Trick Williams ou Tony D'Angelo serait un bon choix. Alors, je sais pas si c'est dans tes news, mais on peut déjà s'arrêter là 2 secondes. Sina à Raw qui fait une... Comme ça, tu vois, ça nous permet de décrypter aussi ce qui s'est passé pendant la semaine. Tu vois, on fait tout d'un coup. Sina à Raw, donc, qui fait une promo. Évidemment, on est à Boston. On s'attend à... Qui ouvre le show, à ton avis? John Cena. Bah, Triple H, bien sûr. C'est normal, c'est logique. Jamais parce que j'ai vu la promo vite fait entre Dominique et John Cena et je vois Triple H en fond, je fais: qu'est-ce qu'il fout là? Alors, il y en a, ils m'ont dit: oui, mais c'est pour officialiser le match juste après. Tu peux juste ramener Adam Pearce à la fin de la promo, pourquoi pas, mais bon. Non, fallait que Triple H soit le meilleur du monde. C'est John. Merci, Triple H, vraiment, heureusement que t'étais là pour nous dire. Oh non, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Oh là. Oh là, non. C'est Triple H. C'est Triple H. Oh, Philippe, hein, dommage. Oh non. Donc oui, Triple H il est là et ouais, il annonce il y a Cena qui arrive, tout ça. Dominique interrompt. Match impromptu pour le titre intercontinental, victoire de John Cena qui devient Grand Slam Champion, premier titre intercontinental, et la pop qu'il y a eu, mon gars, que ce soit pendant l'arrivée de Cena ou même voilà, et Dominique, la chance qu'il a quand même, parce que. Mais je me dis que le match doit pas être... Par contre, est-ce que t'as vu le match ou non, mais je me dis que Cena le match doit hurle. Tous les moves pendant tout le... Mais non, j'ai pas vu le combat, mais je me dis que ça doit pas être si ouf parce que dans le headlight, il y a la promo et quand John Cena a le titre. On voit rien du match. Non, le match est bien. Le match est bien.
mais je sais pas si c'est Dominique qui est perdu, stressé ou Now, autre, mais Sina est là. Non, Sina est en mode stop, wait. Et après t'as la pub qui arrive, il revient d'appuyer, il fait now, et puis tu vois Dominique qui fait un roulé sur Sina. Le gars colle tout le match, vraiment, et puis à voix haute, à un moment donné, il y a une image rigolote, je sais pas si tu l'as vu, où Dominique essaie de tricher, il envoie la chaise, Sina il tombe, et Sina il regarde Dominique par terre, il fait comme ça en mode t'as vu, t'as pas réussi à m'avoir. Et puis après il gagne, et puis incroyable. Non, j'ai pas vu le combat, à part voilà. Non, faudra qu'on fasse un épisode spécial pour les Saturday Night Main Event pour la retraite de Sina, où on reviendra sur toute sa run en tant que pour sa retraite. Oui. Ce sera. Ah non, mais sympa, oui. Non, mais il faut qu'on en parle. C'est sûr à 100%. Et donc, il parlait d'Obafemi qui est revenu à NXT ce week-end. Le monstre. Enfin, cette semaine. Je sais pas si t'as vu la photo là d'Obafemi. Si. Mais... Il est venu après que Ricky Sainz a gardé le titre contre Rick Williams. Obafemi, Ricky Sainz. Obafemi. Catcher. Mike DeRuder. Moi, je suis pour Mike DeRuder qui prenne le titre. Non, mais moi, il peut plus me saquer parce que bon, il s'est passé des trucs, mais c'est un mec qui est super gentil et méritant de ouf en plus. Mais non. Gros, Performance Center, il va se faire plaisir. Non, en plus, c'est un talent de fou. Moi, j'ai commenté un des meilleurs matchs que j'ai commenté, c'était Aigle Blanc contre Mike DeRuder. Enfin, Mike D, pardon. Qu'ils ont refait à VXV aussi. Mais ils l'ont refait partout parce que c'était tellement incroyable. Au Japon, j'ai vu au Japon, moi. Oui. Ils sont affrontés au Japon. Ouais. Au Champions Carnival, d'ailleurs. Mais oui, on l'avait rematé ensemble. Ouais. Mais voilà, donc il nous dit ça. J'approuve également le choix d'un Ilja Dragunov ou d'un Carmelo Hayes qui sont déjà présents depuis 2024 au roster principal. On dit Ilja. Ilja, ouais, pardon. C'est moi qui ai dit. Ilja, toi t'as dit. Mais ça va aussi, c'est français. Ouais. Bah, moi je pense que ça sera un mec comme Gunther. Comté. Parce que c'est là, ce week-end là, il y a un adversaire mystère contre LA Knight. Alors c'est vendredi. Bah, c'était hier. C'est déjà passé, bien sûr. Mais vu que moi j'ai décidé personnellement de ne plus parler de SmackDown dans ce podcast, ça mérite pas mon temps. Et pourtant, et c'est ce que je vais dire un peu plus tard, on en reparlera un peu plus tard, ouais. J'ai toujours ce syndrome de je sais c'est nul, mais vu que je dors pas, et ben je le laisse de côté et que je regarde pendant que je fais d'autres trucs. Mais c'est terrible parce que même pendant que je fais d'autres trucs, ça me fait chier ce que je vois. C'est immonde. Il nous rajoute également Dominique a pas mal d'adversité avant de perdre le titre en dehors de John Cena et Mysterio. Son père vient de revenir. Les deux semblent reprendre leur rivalité. Moi, je vois bien un match pour le titre de la Triple A. Triple A au Survivor Series, Non, au Mexique. Ou dans un show Mexique. Ouais. Moi, je vois bien père contre fils pour le titre Triple A. Et pourquoi pas donner carrière contre titre. Et pourquoi pas en vrai. Non, mais en vrai. Tu donnes le titre Triple A à Rey Mysterio pendant quelques temps. Ça redonne vachement du prestige au titre. Dominique, 100%. Très bon en plus, il a jamais été champion Triple A. En plus. Donc quoi non, mais Rey Mysterio dans une tournée au Mexique en champion Triple A. Totalement, 100%. Moi, je suis d'accord. Et après, tu fais un match genre Rey Mysterio. Vikingo ou un truc comme ça. Ouais, mais tu donnes des bons adversaires à Rey Mysterio, là t'en as plein que tu peux trouver, Dragon Lee, machin, enfin voilà. Surtout que Dominique, ça aiderait à la fin du Judgment Day, tu sais, si Dominique il perd en plus son dernier titre qu'il a. Ouais, et non, et puis les Mexicains seraient trop contents de voir Rey Mysterio champion à AAA, quoi. Et déjà que Dominique, il a une grosse hype au Mexique avec El Grande Americano. C'est clair. Rousseff peut à un moment de retenter sa chance pour remporter le championnat intercontinental. Bah, oui, déjà, il a gagné dans le tournoi face à... à Damien Priest. Ouais. Il a gagné face à Priest. En trichant, ouais. Et t'as Sheamus qui a battu Nakamura dans un plutôt bon match. Okay. Mais je regardais vraiment, je me suis dit dans ma tête, je sais pas ce que t'en penses, mais Nakamura, c'est le seul gars au monde quand même qui fait un bon match pour ses débuts. Et après, il fait du surf. Après, il a plus rien à foutre. C'est vraiment sa carrière WWE. J'ai rarement vu un catcheur. Tu sais, il est pas mauvais, mais en fait, il est. En vrai, on vanne Jey Uso en disant ouais, c'est qu'une entrée de Jey Uso. Mais Nakamura, les gars, on n'est pas loin. En fait, Nakamura, c'est un YouTuber qui a buzz de ouf, qui a fait 1 million de vues sur une vidéo. Et derrière, il va faire 10 000. C'est pas mal, mais bon, quand tu fais 1 million, tu vois. Et on vanne Logan Paul.
Logan Paul, il me sort des meilleurs matchs que Nakamura quand même. Hein. Ouais. Après, il a pas le même âge, il a pas le même style de catch. Non, bien sûr. Plus. Mais tu sens que bon, il est vraiment. Il fait du surf, quoi. C'est son. Derzo qui rajoute, parce que c'est un long commentaire, mais on va le lire en entier. Il dit Tatum Paxley Tatum a mérité le titre féminin de NXT. Allez, comment Tatum? Wow. Après 4 ans, j'ai vu également une vidéo de Stephanie Wacker. Ah ouais, je crois à un moment, elle fait le tomber sur, je sais plus, qui c'est, Roxane Perez, non, je sais plus. Il y a un plan en caméra. Attends, vas-y, elle écarte les jambes, c'est le moment. Un peu, on y va, allez, let's go. Ah ouais. Non, bref. Ogune, c'est important. Et Wacker, hein, qui va donc avoir un match contre. C'est qui? C'est Nikki. Nikki. Elle a trahi. Ouais. La salope. Elle a perdu beaucoup de matchs pour en arriver là. Le finish était étrange car elle bat Jessie avec l'intervention de Easy Dame qui allait l'assommer avec le titre. On risque d'assister à une trahison de Easy dans les prochaines semaines. Et pour terminer, elle dit Jessie. D'ailleurs, il y a un rematch entre Jessie Jane et Tatum qui a été officialisé. Ok. Jessie est assez bonne comme championne. Son règne a pu donner de l'élan à la division féminine et ses promos ont aidé à donner des rivalités assez mémorables. Un peu dommage que vous n'avez pas commenté sur Sol Ruka dont le règne de championne Enna est décevant. Oui, on est passé à côté. Je l'avoue. Ouais. Pas vu grand chose. Ouais. Après, Sol Ruka, j'aime bien aussi. Ouais, bien sûr. Très peu de promos marquantes. Les rivalités ont été oubliables, sauf avec Tatum, Easy, où une histoire s'est écrite. Il y a eu très peu de défense en weekly. Voilà. Un très gros avis de Darkzo. Voilà. Je suis d'accord avec lui. Le coin d'idée fixe. J'étais pas prêt pour ne pas voir la casquette. Ça arrive. De temps en temps. Il laisse ses cheveux respirer. Là, je me suis rasé le crâne. Là, je suis encore plus chauve que d'habitude. Je comprends. Là, dans mon taf, du coup, on commence à préparer la nouvelle serre et tout, machin. Donc, il fallait être en propre et j'avais pas de casquette propre sur place. Donc, du coup, je suis arrivé crâne chauve dans la serre. Tous mes collègues font « Oh putain, on n'est pas habitué. Ça brille, hein, t'as vu ?» Bah oui. Toukelong Wrestling qui nous dit « Très bon podcast comme d'habitude. Sinon, oui, Idan, j'attends toujours le podcast. Surtout en ce moment, car je ne suis pas dans un bon mood. Je rentrerai pas dans les détails. Donc, le podcast m'apporte un peu de bonheur. » Non, mais attends. C'est pas la semaine dernière qu'on a parlé des parenthèses et tout à Toukelong. Tu sais, on a dit qu'il avait fait parenthèse, il avait refait une parenthèse, il avait mis qu'une parenthèse à la fin. Il a battu un nouveau record, le mec. Donc, il a mis 3 parenthèses ? Sinon, oui, Idan, j'attends toujours le podcast. Parenthèse. Surtout en ce moment, car je ne suis pas dans un bon mood. Parenthèse où il ouvre une nouvelle parenthèse. C'est pas on ferme la parenthèse, il ouvre une nouvelle parenthèse. Et donc il ouvre une parenthèse dans une parenthèse. Exactement. Déjà fermée. Je rentrerai pas dans les détails. Là, il ferme la parenthèse. Il ferme une parenthèse là où elle rentre pas dans les détails, mais il est toujours dans une parenthèse. Voilà, exactement. Donc le podcast m'apporte un peu de bonheur et il referme la parenthèse. Et donc il ferme la parenthèse cette fois-ci de tout, quoi. Bah je pense, ouais. Donc il est bon. Donc ça va, ça a l'air d'aller. Ouais, c'est bon, mais c'est pas facile à suivre. Non, mais c'est quand même. Et courage pour ton mood. Oui, force à toi. Si on peut t'aider à te faire rire et passer un bon moment. À te faire du bien. Voilà, c'est top. Et à côté, NordVPN d'ailleurs. Non, je suis pas abonné. Enfin, si, je suis abonné, mais je suis pas en plus besoin bientôt. Oui, plus besoin bientôt. Bah si, pour le. À moins que, bon, Replay, des fois, ça peut suffire. Pour les fans de Magla. Bah oui, c'est aussi. Et à côté, je suis bien originaire de l'île de la Réunion, donc en plus de remplir le quota couleur, je remplis le quota dom-tom. Ah bah voilà, ça fait plaisir. Ah oui, un indice chez vous, dans les dom-tom. Ah oui. Ah oui. Eh, si je te dis Thomas, je te dis Prime. Ah oui. Et normalement, Thomas, ça te dit gauchiste. Voilà. Ah oui. Ah oui. Merci pour vieux. Oui, je regarde question pour un champion, je suis la mer noire. Le gauchiste. Ah oui. C'est non. C'est non. Un indice en bas chez vous. Ah oui. Merci pour cette récap hebdomadaire. Ta gueule, Julien, le père, s'il te plaît. Qui ressemblait un peu à Crash in Paris. Cody, en tant que vegan, tu vas avoir un œil indépendant et impartial pour clore le débat. Mais on est d'accord, il n'y a que moi qui réponds, parce que toi, tu n'as pas un œil impartial. Moi, je suis pas vegan. Mais on est d'accord qu'on ne pique pas les saucisses du barbecue. Alors, en fait, si tu veux, mais
En fait, quand on pique, on est d'accord que quand on pique, c'est pour enlever la graisse de la saucisse. Bah, t'enlèves le liquide aussi. Ouais. Oui, mais du coup, t'as tout le gourmand de la saucisse. Il n'y en a plus. Bah, quelle idée de piquer. Bah oui. Bah voilà. Donc on est d'accord, on ne pique pas les saucisses. Tu gardes le gras. Oui. Et d'ailleurs, si vous voulez demander à votre demoiselle ou à votre monsieur de piquer la saucisse, ne piquez pas la saucisse. C'est dangereux. Parce qu'elle perd le gras. Elle perd le gras aussi. Et après, il n'y a plus de... Ah bah non. Ah non, t'as de tomber. Pour le catch, j'ai peur pour Dragunov. En tant que chat noir, dès que j'ai un chouchou, ça se passe mal. Orton plus bouquet, McIntyre perd tout le temps sans espoir, Sol Ruka blessé, Bianca Belair portée disparue. Ouais, mais il est peut-être pas fan de Owens. Non, et Bianca Belair, elle s'est blessée au doigt depuis WrestleMania. Ah bah oui, elle pensait que ça ferait 6 semaines, ça fait 6 mois. Ah bah oui. Non, j'ai vraiment peur qu'Idan ne danse plus sur la musique d'intro du Russe. C'est pour te faire plaisir. Écoute, je te la mets. Allez, on coupe parce que les droits d'auteur. Ouais. Loïc TD, salut les gars. Idan, Dan Severn, lol. Oui, bah ça va. Je suis pas un spécialiste, moi. Hein. Takeshita versus Tsuji, excellent match. Ça va être et pas d'intervention dedans. Tanahashi. On a parlé du coup que Tanahashi il affronte Okada. On va en parler là parce qu'il dit Tanahashi avec Shibata vs. Ben, ça va être. Alors, on n'a pas ça a été officialisé le match avec Okada. Oui, j'ai pas vu. Il y a l'affiche et tout. Okay. Donc Kazuchika Okada a fait son retour à New Japan. Est-ce que le truc de hater qu'il va faire du coup, c'est peut-être pas intervenir, mais demander d'être dans le main event? Et donc du coup, il vole la vedette au champion IWGP. Là, ça c'est Japon. Ça c'est Japon, ça. Ça c'est Japon, Idan. Là, tu vois. Parce que Takeshita, il dit je suis champion IWGP. Ouais. Moi, je vais être dans le main event, c'est normal. Ça c'est Japon. Konnichiwa. Tu vois, arigato gozaimasu. Gozaimasu desu ka. Ça c'est Japon, Idan. Bravo. Oui. Merci. Très bien, ça j'achète. Et il y a pas de souci. Et ça continue la feud à AEW en mode tu m'as volé la vedette et tout. Ça... Ouais. Non, très bien. Après, Tanahashi Okada, dernier match de Tanahashi, ça mérite amplement. Moi, je suis pas fan que le titre IWGP ne soit pas en main event, mais en soi, pour ça, c'est logique. Ça fait pas. Tu penses qu'ils le mettront pas en opener non plus? Non, mais donc, pré-main event. Juste avant, quoi. Pré-main event. Ouais. Pour moi, la logique, souvent, c'est pré-main event, et puis derrière, il y aura. En plus, c'est les deux titres. Toi, il y a IWGP et Global, je sais plus comment il s'appelle. Donc, non, mais ça va être. Mais oui, bravo. Déclander qui nous dit merci les gars d'avoir pris mon précédent commentaire à la fois avec humour et sérieux. Comme ça. J'ai aussi été diagnostiqué il y a longtemps. Et oui, Cody, ça va à peu près. Avec un smiley avec des mecs à lunettes moustachus comme ça. Diagnostiqué pour la dépression. Ouais. Ah oui, ça. Ouais. Mais force à toi, vraiment. Et Idan, en vrai, pour moi, un peu tout pareil, mais en bleu en ce qui concerne les traitements. J'écouterai les podcasts, j'y vais à l'occasion. Viagra? Non, je sais pas. On a dû parler des médicaments, je sais plus. Le problème, c'est que, les amis, on parle d'un truc qui se passe une semaine. Entre-temps, nous, on oublie. Mais je note que Declan prend du Viagra maintenant, c'est dans ma tête. On a déjà du mal à retenir des mots qu'on dit dans ce podcast. Si vous nous voulez. Oui. Après, voilà. Bon. Mais t'as le droit au Viagra, ça fait attention au cœur, pas beaucoup. Ouais. Mais Après. Mais grosse bite. Hein. Bah oui. Frédéric Folenfant. Pour Hitler, ça aurait pas servi beaucoup. Non. Mais Frédéric Folenfant. Le GOAT, bien sûr. Salut Cody et Idan, ça va? Bah écoute, ça va. Impeccable. Les potes vont bien. Eh oui. Tout d'abord, merci pour votre test sur Astérix. Ah, je vais le prendre pour jouer avec mon fils qui était très étonné de vous voir jouer aux jeux vidéo au lieu de parler catch. Je lui ai dit, c'est une reconversion professionnelle, sinon, point. Donc déjà, c'est sympa de sa part. Merci à toi, Frédéric, qui regarde Game Cover. Et le bonjour petit goat. Ouais. Le Little Goat. Little Goat. Sinon, parlons catch. J'ai quelques remarques sur le dernier show bleu. Est-ce qu'on peut parler des masques des MFT pour tenter de leur donner du charisme en vain? Alors, non mais c'est insupportable, les MFT vraiment. Oui, mais leur masque tribal machin mes couilles là, ils avaient ça lors du Bullet Club, les Tangaloa. Oui, le Gorilla voilà. Destiny. Ouais. Mais en fait, le gros problème des MFT, c'est simple, c'est que Solo on le connaît, cool, super. Jesse Mateo, on sait pas qu'est-ce qu'il fout là, on sait pas pourquoi il est là, tout ça. Maintenant il met de la peinture, tu sais pas pourquoi. Tama Tonga, il a parlé 2 fois de sa vie, tu sais pas pourquoi il est là non plus. Tala Tonga.
Tala Tonga, donc Tala, c'est Ikuleo. Ouais. Gars, ses promos, c'est oh comme ça, il gueule, voilà, c'est tout. Et Tonga Loa, le GOAT. Voilà quoi. Bah, et puis maintenant, ils mettent tous des peintures. Ouais. Je sais pas pourquoi, ils mettent des peintures comme ça. Ah si, c'est pour le truc Guerrilla of Destiny, quoi. Oui, mais pourquoi? Tu connais pas? Oui, mais si tu connais pas, qui c'est qui l'a vu à la WWE Guerrilla of Destiny? Bah personne. Bah voilà, donc bon. Et le nouveau finish en plus de Tamatonga, c'est le Hidden Blade de Will Ospreay. Oh. Ils appellent ça le Cutthroat. Ah ouais, le Cutthroat, ok. De Nikki Cross qui a acheté un masque dans un magasin de farce et attrape car flemme de faire un maquillage. De Sami Zayn. Le masque, il est fait quand même par Jason, je sais plus quoi, celui qui a fait tous les trucs pour The Film. Donc peu de respect. Après, on a le droit de pas aimer. Hein. On a le droit de pas aimer. Mais bon, c'est pas un truc de farce et attrape non plus. Après, ça fait pas. Oui, c'est un masque blanc avec des traits. Voilà, c'est pas... De Sami Zayn qui vient avec une chaise en courant sans aucune conviction. Ça, j'ai pas vu. Il est blessé en plus. Et surtout de la gimmick la plus stylée de Kiana James avec un sac à main. Ah, le catch en 2025. Je crois que je vais continuer à vous. J'ai pas vu la suite. À vous écouter, mais je vais faire comme Cody. Je vais rester curieux malgré mon intérêt qui décline de semaine en semaine. Et cela me rend triste que TKO ait corrompu le catch. Bonne semaine à tous. Je pense pas que c'est une question de TKO, pour moi. Ah, moi, je pense. Ouais, tu penses? La façon de faire de TKO? Oui, parce qu'en fait, bon, déjà, ils ont. Maintenant, SmackDown, ça y est, ça redescend. Il y a 6000 personnes dans les arènes plutôt que 11 000 ou 14 000. Tu vois, ça fait des sold-out, mais dans des plus petites arènes. Donc, voilà, tu sens quand même qu'à cause des prix, c'est un peu compliqué. Et surtout, vraiment. En fait, ils ont tellement rendu le truc en mode business, le catch, que. Alors, c'est bizarre parce que. Comment dire? Le côté créatif de McMahon, je détestais sur la fin. Mais j'aimais bien le côté où tu savais qu'il était quand même en mode faut que le catch ce soit un peu pour tout le monde, les prix étaient pas non plus trop chers, tu sais, voilà, bon, ça c'était bien. Mais bon, le côté créatif était affreux. Là, Triple H, j'ai l'impression qu'il s'inspire un peu de Tony Khan. Alors c'est exceptionnel parce qu'en fait, il fait des matchs pour des matchs. Il va en plus dans des trucs en disant nous, on book pas des matchs pour faire des matchs, on book des matchs pour avancer les histoires, on est un peu comme Marvel là. Heureusement que Marvel, c'est pas ça aurait jamais marché. Non mais frère. Donc Marvel, c'est faire perdre Julia qui a eu 0 bon match pour son titre des États-Unis face à Chelsea Green en 1 minute 30. Julia, hein, celle qui veut le push, soi-disant. Hein, Julia, vraiment. C'est faire un bifab Jet Cargill qui sort de nulle part juste parce que je suis cette bitch, moi je suis cette pute, moi. Quoi, t'es pas une pute? Moi je suis une pute, moi. Allez, viens, on va se tape. C'est deux meufs black qui. Voilà. Et le seul bon truc, c'est pour te dire en fait, le gros problème de SmackDown, le seul bon truc à SmackDown, c'est Ilya Dragunov. Mais c'est même pas une histoire, c'est des matchs. En fait, il y a aucune histoire à SmackDown qui est intéressante. En fait, et pourquoi ils ont changé les commentateurs? Je comprends pas pourquoi c'est plus. Michael Cole à Raw. Je sais pas. Je comprends pas leur délire. Ils changent. Est-ce que c'est pas genre TKO qui a dit non Michael Cole? Non, je pense pas. Non. Bah, je trouve bizarre. Bah non, parce que pourquoi Wade Barrett et Joe Tessitore? Alors Joe Tessitore, il commande tout comme ça. Hein. Il est pas nul, tu vois, mais il est. Tu sais, il revient de pub et fait And this match is amazing. Tu vois, il fait des trucs comme ça. Il est vraiment plat. Alors qu'on pourrait avoir Oh non, it's not true. It's not true. Oh, CM Punk, it's CM Punk. Oh non, it's not true. Oh le terror, j'y crois pas. I don't believe it. It's not true. It's not true. Non mais je ne comprends pas. Le meilleur truc de SmackDown, c'est des matchs. C'est même pas une story. Mais gros, elle est où mon époque? Où déjà tout le monde s'accordait à dire que SmackDown c'était devenu le A-Show, que c'était bien mieux, époque Bloodline, tout ça. Mais même la division tag là. La division tag, et t'attendais chaque semaine. Moi je me rappelle SmackDown, j'attendais chaque semaine. Ça va être quoi le nouveau truc de la Bloodline? Ça va être quoi le nouveau? T'attendais quoi, tu vois. Et en fait, il y a un énorme problème, c'est que déjà tu regardes que pour les matchs, et encore. Et niveau story, en fait, genre t'as Cody qui est champion, mais t'as aucun adversaire crédible pour lui. Aucun. C'est-à-dire que Drew, ils l'ont battu 2-3 fois de suite, ça sert plus à rien. Black, il est mis juste comme ça avec Zelina, donc ok, pourquoi pas, mais tu sais très bien qu'il va pas prendre le titre. Tu n'as aucune menace crédible où tu dis là, Cody, il peut perdre. Ils ont monté aucun gars. En fait, depuis que Cody est champion, même pire. Ouais. En fait, dans l'ancien Reign, tu te disais, tiens, il y a peut-être Roman dans le coin qui peut essayer de revenir prendre, t'as peut-être machin, t'as peut-être truc. T'as Kevin Owens, à un moment donné, on pensait qu'il y avait un truc peut-être, tu vois. Là, rien, tu n'as rien d'intéressant. T'as aucune star qui se dit tiens, tu peux le choper. Jade Cargill championne.
Qui est là pour l'affronter? Elle a battu Tiffany, ok. Maintenant, tu mets quoi? Premier adversaire, c'est Bifab. Là, t'as fait perdre les titres par équipe à Charlotte et à Alexa, donc j'imagine qu'il va y avoir un truc avec ça parce que faut trouver des faces un peu crédibles. C'est les Kabuki Warriors compris. Voilà, faut trouver des faces un peu crédibles, j'imagine. Mais derrière, en fait, t'as aucun challenger qui peut affronter les champions que Triple H il a mis en place. Aucune histoire de mis en place, réelle, je veux dire. Hein. Et la preuve en est encore une fois. Et ça, c'est un truc qui me trigger. Et c'est pour ça que moi, je commence à avoir du mal à aimer le catch en ce moment et à suivre parce que. Et on est vraiment dans la période que je déteste et Triple H ne sait pas le booker, les Wargames. Là, gros, il fait venir Lashley Jones, il fait venir Nia Jax, il les rajoute. En fait, il greffe plein de feuds ensemble juste pour justifier son Wargames. À Raw, t'as les The Vision qui attaquent CM Punk et Jey Uso. Et t'as Cody Rhodes, il arrive, mais pourquoi? En plus, il y a Logan Paul qui s'est lié dans le truc. Il y a Logan Paul qui s'est greffé au truc. On sent que c'est drôle. Alors, est-ce qu'il ferait pas un retour surprise pour être dans le Wargames? Non, je pense pas. Il est vraiment baissé. Okay. Oui, je pense. Mais attention. Non, mais je pense pas. En vrai, je pense pas. Mais... ça peut. Mais non, mais en fait, Cody, il vient vers. Oui, mais tu sais, Cody. Et après, on verra Becky Lynch. On vous a eu. On vous a eu. Ta gueule. Il y a Cody, tu peux te dire, bon, il est là parce que Rollins, tu sais, il a affronté Rollins, c'est un peu la Vision pendant 2 semaines, tu vois, pour, encore une fois, justifier leur match à Crown Jewel parce qu'ils sont obligés de faire un champion contre champion, tu vois. Et là, gros, tu rajoutes Cody. Pourquoi Nia Jax et Lashley Jones, pourquoi ils se sont affrontés à NXT? Alors, ils justifient ça en mode Nia Jax, elle trouve que Lashley Jones était incroyable, donc du coup, ils sont devenus besties et elle l'a fait venir, tout ça, machin, et maintenant, voilà. Tu fais revenir Rhea Ripley pour être dans le Wargames, encore avec son masque, mais exactement comme l'année dernière ou l'année d'avant. Elle revient avec, tu sais, son masque en mode je me suis blessé le nez là. Io Sky, pareil, elle revient pour faire son dive du haut de la cage avec sa poubelle. Et en fait, le problème, c'est que. Voilà, t'auras Asuka, t'auras les Kabuki, peut-être Charlotte et Alexa. Non, mais c'est sûr. Là, pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est Nia Jax, Lashley Jones, les Kabuki Warriors contre Charlotte, Alexa. Io Sky et Rhea Ripley. Ils vont rajouter Jelly au truc. Becky Lynch, pourquoi pas, j'imagine, tant qu'à faire. Voilà. Et puis tu vas avoir ce match-là, ce Wargames. Bon, cool. Chez les hommes, qui va être avec. Pour l'instant, on a 3 gars. 3 contre 3. Pour l'instant, il manque 2 places. Beaucoup pensent à Brock Lesnar avec la Vision. Pourquoi pas Austin Theory ou alors un turn ou un truc comme ça avec LA Knight, peut-être, qui rejoint, je sais pas. Dans le Wargames masculin, on aura sûrement Roman Reigns. Peut-être pas John Cena, je sais pas, je pense pas, ça m'étonnerait. Je vois pas pourquoi, mais bon, maintenant... Est-ce qu'il ferait pas une défense pour son titre quand même Bah, possible, ouais. Bah, on sait qu'il va catcher au Madison Square Garden là, à Raw lundi. Ce sera son dernier Raw d'ailleurs. Classe que ce soit Madison Square Garden au passage. Bah, on pensait qu'au début c'était soit le Boston, soit Garden, son dernier show. Ah bah, il a fait les 2 matchs, il a fait un match au Boston et il mais faire un match son dernier show, au début quand on parlait des rumeurs, c'était soit au Boston, soit au Garden. On disait. Ouais, bah, le dernier match en tout cas qu'il va faire c'est au Garden pour Raw. Et le dernier match, il fera un match sur Hors Series. Et c'est où tout dernier à Washington. C'est pour ça qu'il paraît qu'il y aurait Trump dans le public. Putain. Et Vince McMahon. Il paraît qu'il y aurait Vince McMahon et Trump dans le public. Écoute, hein, c'est Sheamus et puis Drew McIntyre, ils sont contents. Mais non, en fait, comment tu peux, même pour toi, en fait, comment ils peuvent rattraper des gens comme toi ou même comme moi maintenant, avec des trucs où vraiment les feuds, c'est vas-y, on le balance là, on le met, lui, on le met ici. En fait, moi, et on va dire oui, c'est parce que Rollins il est blessé. Non, ils peuvent faire autre chose. Moi, chaque semaine, je regarde les résultats, puis je vois le catch là, qui est là, qui est la caméra. Puis tu vois, le catch, c'est la caméra, puis ça fait comme ça avec moi. Bah ouais, je comprends. Et puis des fois, je fais ah non, c'est pas intéressant. Oui, c'est ça. Et au jour où ça va faire comme peut-être avec Roman, ils vont réussir à trop choper avec un truc, tu vois. Oui, ou parce le turn de John Cena. Je pense que quand t'es fan de catch depuis autant d'années comme toi et moi, tu regardes toujours de loin. Même que t'aimes ou pas, tu regardes toujours de loin. Mais moi, là, et c'est le catch japonais qui commence à me repiquer un peu, là, quand je vois les résultats. Et en vrai, ça pourrait me repiquer aussi, parce que si c'est mieux que WWE, on va en reparler tout à l'heure. Mais voilà, mais en tout cas, merci à toi, Frédéric Follenfant. On peut envoyer déjà. Oui, pour vous dire, ça fait partie un peu de mes problèmes. On peut déjà envoyer un message à Damien à dire qu'on sera en retard.
Non, ça devrait aller. Non, mais si, vu les commentaires, ce qui reste après à parler, on s'en rend compte. Après les commentaires, tu peux speeder un peu. Cendrillon pour ses 20 ans. Cendrillon 59 320, le hit couple du podcast. Avait les Ports. Encore et toujours un bon moment. Cody, je te rejoins. L'époque Pride était magique, jamais trop accroché à l'UFC. Il y avait même le Valetudo, d'où vient Vanderlei Silva. Ça te parle pas, j'imagine. J'adore Silva. Oui, mais grand chanteur du thème de Batista. Rien à voir. Perso, mon préféré était Emelianenko Fedor. Exceptionnel, Fedor. Incroyable. Sûr. Fedor. Très bonne marque de croquettes. Oui, j'étais sûr que tu allais partir sur les chiens. Encore merci pour le fou rire à notre sujet. Un smiley qui pleure et une larme, mais dans un pleur joyeux. Et le smiley qui pleure. Voilà. Bande de grands gamins, le smiley et le cœur. Voilà. Merci à toi. Merci à vous, d'ailleurs. Le coin d'idée filmé, la femme saucisse avec le smiley qui pleure de rire. On a fait rire beaucoup de gens. Oui. Papy Catch qui nous dit 1h27, c'est court pour vous deux, les loulous, des bisous. C'est court. Ça, c'est ce que ma femme me dit. Yeah. Après 1h30. C'est ce que la femme d'Hitler disait. Oui. C'est court. Mais pas après 1h30. Hein. Ah non, 1h30, c'est beaucoup, les gars. Faut limer quand même. Hein. On l'a voulu, il a refait. Deuxième message de Thomas, Prime, le gauchiste. L'horrible de la fléquin. La nouvelle Mise Monde, la chilienne Ignacia Fernandez. Et également lead vocal du groupe de death metal Decessus. À quand une interview dans Moi Moche et Méchant? Smiley bave. J'ai écouté. J'ai pas vu la vidéo, mais t'as relancé ta chaîne, là, ça y est. J'ai fait une vidéo retour. J'ai expliqué pourquoi je n'ai rien fait pendant 2 mois. Vous irez voir la vidéo. Ouais. J'ai écouté, c'est bien bof quand même, mais c'est un autre sujet que nous traiterons ultérieurement. Bah écoute Thomas, j'aime bien le death metal, mais ça dépend vraiment quoi. Je suis pas fan dans le death metal en particulier, enfin dans le metal, tout ça, dans le hardcore, j'ai aucun problème, au contraire j'aime beaucoup. Mais j'ai un peu de mal avec les chanteuses dans le metal. Ouais, parce que les femmes qui chantent en général. Non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai toujours cette sensation du côté un peu forçage du growl. Il y a certains groupes qui sont très très bons, comme Mars, et ben voilà, comme par hasard j'ai oublié, mais il y a un groupe Ginger, pour ceux que ça parle. Le growl de la chanteuse est exceptionnel. Pourtant, c'est pas trop mon style. Le pig squeal, moi. Oui, mais le pig squeal, c'est ça. On parle de growl. C'est la même chose? Pas vraiment, mais c'est un cri, quoi. Le growl, le pig squeal, c'est un peu pareil. Le pig squeal, c'est une technique qui fait le cri de cochon. Et le growl, la voix grôlée, c'est... Ça, c'est la voix grôlée. Je peux te dire que ma femme a fait souvent le pig squeal. Donc voilà, donc oui, ouais. Par exemple, moi, la voix de la chanteuse de Ginger, j'aime beaucoup. Mais en général, je suis pas fan. Mais voilà. Mais il y aura pas... J'ai des taches sur le t-shirt. Ouais. Bah oui. Ah, ça sent la javel, ça. C'est du savon. Tu avais les mains à tes souhaits. Merci, j'ai pas eu le temps de muter, mais j'ai enlevé le casque quand même. T'as vu le réflexe? On dirait que tu te caresses le téton. Non, ils sont là, mais oui, c'est un peu plus loin. J'ai le mec en podcast. Alors, Tatum Paxley. Le code idée fixe. Linkin Park, ce n'est pas un groupe fait par un label, c'est des potes, des connaissances, etc. Enfin, classique. D'accord, ok. Bah, j'avais cru que c'était... Bah, tu me l'as pas dit quand je te l'ai dit. J'ai cru que c'était une histoire de label et tout. Ok. Uchiwa, suite au Raw de cette semaine, j'espère que s'il y a un match entre Ray et Dominique à Survivor Series pour le championnat intercontinental, loupé que le roi des luchadors sera enfin à vaincre son père, qu'il aurait selon moi déjà dû battre à WrestleMania 39. Il l'a battu. Il l'a battu à WrestleMania. Non, je sais plus, mais. À WrestleMania 39, Mysterio l'a battu. Il n'a pas battu dans un tag match avec Andrade. Ah non, c'était encore les Faces qui avaient gagné, c'était Andrade. Ouais. Declan Dereux qui dit meilleur notif de la semaine, point d'interrogation. C'est vrai. Le coin d'idée fixe. Si vous étiez une tag team, vous seriez qui? Et il y a Thomas qui a dit forcément les Hardy Boys. Et Frédéric Folenfant. Le GOAT. A dit salut, leur nom serait les Codidan Boys. Il y a ma fille qui profite que je fasse un podcast pour ne pas dormir. Je la vois. On fait dodo. On serait qui? Moi, je pense qu'on serait les Dudley Boys. Ah, tu penses?
Non, mais je sais toujours pas le faire, ça. Ouais. En plus, j'ai mal à l'épaule. Donc, Bam, bam, balin. Non, en moi, vrai, j'aurais pu dire Lita et Edge. c'est toi, Lita, j'imagine. Quand tu veux. T'aimes les strings? J'adore. Non, en vrai, Edge et Christian. Pas mal. Ah, pas mal. Edge, il est fan de métal. Ouais. Christian, il est fan de. Métal aussi, sûrement. Peut-être. Il a des cheveux, comme moi. Il a des cheveux. Non, en vrai, ou peut-être Triple H et Stone Cold. Tu vois, la grosse équipe. Ah oui. Tu vois, et pour le coup, ça nous ressemble un peu plus physiquement. Enfin, vite fait. Hein. Moi, je suis un peu anti-establishment, Ouais, et puis toi, t'es chauve. T'es chauve. Chauve et ancien alcoolique. Je suis pas marié à la fille du patron. Non, mais, bon. Non, mais ouais, bah, je sais pas. Est-ce que t'as une idée Axe et Smash. Ah, bah... Utama et Tangaloa, peut-être. Ah oui. Les Guerriers of Destiny. C'est des frères adoptés, quoi. Comme nous, un peu. Déclan d'Hereux qui dit dire Nex au vrai faux Benny. Jamais. Je crains plein de pas. Et Déclan, on n'a pas le temps, Benny. Et Déclan d'Hereux qui met à 0,10, met le tag, tu sais, le chapitrage, 0,10 secondes, le H, le smiley qui pleure derrière. Tu vois voilà. Bon, en tout cas, merci à vous pour vos commentaires. On va passer rapidement aux dernières news que je voulais en parler. AEW en France, Idan. Et oui, bien sûr, Tony Khan qui aurait annoncé qu'il voulait aller en Allemagne et en France. Oui. Bah, il a vu les vidéos de WWE et s'est dit, il s'est dit, ça pourrait être pas mal de copier encore. Ouais. Mais ce qu'il s'est pas dit, c'est que est-ce que la Villette à 4000 personnes, ça remplit ou pas? Je pense que déjà la salle des fêtes de Montélimar, ce serait pas mal. La salle de la PC, peut-être le style de génie. Grosse news aussi, t'as Brody King qui affirme avoir gagné le respect de Bandido et Darby Allin en buvant son urine. C'était comme ça, je voulais lâcher. Il a dit on a participé à un spectacle indépendant et des fois il faut uriner pendant qu'on est en voiture. Et Darby Allin, il était assis à l'arrière du van. J'ai uriné dans une bouteille, qui est tout à fait normal pour quelqu'un qui est en tournée. Et Darby et Bandido ont trouvé ça complètement fou. Ils trouvaient ça très dégoûtant que je fasse ça. Alors j'ai brandi la bouteille d'urine. Ils ont réagi en disant Burke, puis j'ai bu une petite gorgée. Sans surprise, Darby, depuis l'arrière du van, a dit ça c'est mon genre de mec. Ça, c'est vraiment. Ça montre que le catch, c'est vraiment des mecs intelligents. Bon, c'est pas faut pas faire une généralité, mais en parlant de All Elite aussi, MVP l'a dit. WWE, c'est vraiment un monde d'hypocrite par rapport à All Elite Wrestling. Triple H, c'est un vendu, un lâche, et je confirme que je l'aime pas. Ouais. C'est étonnant, tiens, vraiment. Et aussi, ils ont battu un record. Là, tu sais, il y a eu les Wargames Blood and Guts. Sky Blue, elle a saigné en 8 minutes. Ah, pas mal. Donc voilà, c'était les news de All Elite. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Non, et puis Darby Allin, il est resté 1000 ans en l'air comme ça, porté par Pac pour se faire pas passer à travers des tables en feu. Ah, c'est bien. Voilà. Et parce qu'en plus, dans un Wargame, ce qui est trop cool, c'est qu'ils sortent de la cage. Ouais. Et ça, vraiment, c'est le but du Wargames de T'as regardé Ouais, un peu, ouais. Non, mais c'est cool. C'est vraiment... tout le monde en fait, sait. Oui, mais il faut regarder ça. Faut pas analyser, quoi. C'est rien. Ah bah non, là, faut pas analyser ça. Non. Tu demandes un peu trop, là, vraiment. On va enchaîner. Aigle Blanc a lui aussi fait ses débuts. Cyril Cochrane. Eh ben non. Il a fait ses débuts dans un Now Show en tant que Aigle Blanc. Aigle Blanc. Et il a fait équipe avec Zozaya. Et là, il y a des gens, ils ont dit sur Vox Catch, vous n'êtes pas des vrais spécialistes Vox Catch. Hein. Essayez de réfléchir un peu. Aigle Blanc, donc ses débuts dans un Now Show. Et donc, ils ont dit peut-être qu'ils vont le faire catcher en tant que Aigle Blanc. Vous penserez vraiment qu'ils feront catcher en tant que Aigle Blanc s'ils lui ont montré une photo de lui pas masqué? Non. Et déjà, pourquoi ils le font catcher en Aigle Blanc, en Now Show? Parce qu'ils ont envie de le voir sur le ring et tout ça. Avec, voilà. Et le truc, c'est que ils vont pas le faire catcher avec cette gimmick-là. C'est un Now Show, on s'en bat les couilles. Mais oui, mais non. Mais Zozaya, il va pas s'appeler Zozaya non plus. Il y aura un autre nom. Donc voilà. Bien sûr que non, ils vont pas le faire catcher en. Mais même Mike Deruder, je pense. C'est possible qu'il soit. Pour moi, Mike Deruder. Il a catché en Dark Match, pas à la télé. Ouais, mais à NXT. Oui. Là, c'est un Now Show. Tu vois. Moi, je suis pour Mike Deruder contre Bafemi. Peut-être un jour. Ça peut donner. WrestleMania. Peut-être. Un Belge, le premier Belge. Attention parce qu'il y a eu ah mince, comment il s'appelle, Salvatore Bellomo.
qui est un Belge peut-être. et qui est un de ses profs, je crois, Mike Deroder, et je crois, je sais plus exactement. Et Salvatore Bellomo, c'était le seul, avant lui d'ailleurs, avant Mike Deroder, le seul Belge à avoir catché à la WWE. Mais il n'a pas été champion. Je crois qu'il a un titre, Salvatore Bellomo. Je sais plus lequel. Et il s'appelait comment chez WWE? Salvatore Bellomo. Dans les oui. années, il est décédé en 2019. Ah, il était jeune, 67 ans. Il est décédé. Il a catché à la WWE. Il a même fait ECW en 94-96. Ah oui. Il a catché à WWE. Il a fait de 82 à 87 quand même. Ah oui. Et il a fait NWA avant. Et il catchait sous le nom de Salvatore Bellomo. Et il a eu un match pour le titre World Heavyweight contre Iron Sheik. Oh, pas mal quand même. En vrai, belle petite carrière pour Salvatore Bellomo. Et il a pas de titre. Oui, voilà. Donc ça pourrait être le premier. Mike Deroder, ça pourrait être le premier Belge champion. Et il a été champion par équipe avec Bill Cody. C'est pas Bill Cosby, attention. C'est Big Bill mélangé avec Cody, moi. Pas le même délire. Non, c'est pas le même délire. Mais voilà. Non, mais c'est bien. C'est bien quand même de rappeler Salvatore Bellomo qui nous a quittés en 2019. Effectivement. Donc Aigle Blanc, voilà, qui a fait ses débuts, c'est très bien. Voilà, dans une Battle Royale. Et après, moi, j'attends de les voir à la télé, moi. Que Internet s'enflamme et qu'on voit vraiment ce que les gens pensent de Cyril Coquerel et puis de Mike Deroder. Passons au Japon, Idan. J'adore, mon pays de naissance. Des catcheurs de WWE champion chez Noah. Ah ouais? Eh oui. Et là, je te parle pas du TJH Heavyweight parce que tu l'as dit tout à l'heure, mais Yoshiki Inamura est devenu champion Noah Pro Wrestling. Enfin, bordel de merde. Ça aurait dû faire il y a quelque temps, mais trop cool. Et il a battu Kenta. Il a battu Kenta dans un Korakuen Hall sold out, 1500 personnes. Pas mal. Fier. Bravo. On note quand même que toutes les compagnies qui bossent avec les WWE en gagnent quand même pas mal. Hein. Bah ouais. Donc alors je n'ai pas vu le combat, mais il est noté 8,36 sur Cage Match, donc une très bonne note. Voilà. D'ailleurs, un truc vite fait qui me pousse à penser quelque chose quand même, parce que c'est rare. Chris Jericho, il a quand même dit putain, à Ban Floor Glory quand même, TNA, elle donnait vraiment l'impression d'être la deuxième meilleure compagnie au monde, comparée à la EW dans le ECW Arena. Jericho, qui est quand même l'un des pères fondateurs de la EW, qui balance ça. Ouais. Ça sent pas trop le renouvellement de contrat, quoi. Non. Effectivement. Et donc, les champions par équipe, nouveaux champions qui ont battu la Team 2000X. Masaki Tamiya et Takashi Sugiura, donc des gros monsieur de Noah Pro Wrestling, se sont fait battre par qui, Idan? Ah, ça, je sais pas, j'ai pas vu. Enquêtank, nouveau champion Noah Pro Wrestling. Qui font une excursion, du coup, au Japon. Et super, bravo. Alors, le match, à ce qui paraît, n'était pas ouf. Voilà. Mais Enquêtank, c'est pas non plus la meilleure équipe de tous les temps. Non, mais moi, je trouve ça super. Et du coup, ils ont l'air de former un petit truc avec Yoshiki Inamura. Voilà. Donc, les invasions, alors que. Je sais pas, mais en tout cas, ils ont fait une photo les trois ensemble. Voilà. Et c'est cool pour Inamura, du coup? Ouais, super. Moi, je suis très content. Et puis, en plus, le public, de ce que j'ai lu vite fait, avait l'air d'être content et tout. Donc, et je le rappelle, Yoshiki Inamura, bon, je l'ai booké à l'époque de Rix, etc. Bon, voilà. Mais c'est un mec qui me racontait qu'il regardait Misawa à Noah quand il était gamin avec ses parents. Donc, pour lui, être champion dans la promotion de Misawa, c'est juste fou. Et je suis trop content pour lui, quoi, vraiment. En plus, tout ce qu'il a eu à NXT, c'est trop bien, en fait, ce qui s'est passé pour lui. Vidéo aussi, on parlait vite fait, je sais pas pourquoi je veux parler de ça, mais on a vu une vidéo de Kevin Owens qui se rentraîne au Performance Center. Ah, super. Qu'est-ce que je suis content. Ouais. Est-ce qu'on l'a vu s'entraîner avec Cyril Coquerel et Mike Deroder? Peut-être, hein, en tant que francophone, en vrai. Ils vont revenir en tant que ils vont s'appeler les Québécois. Est-ce qu'ils feraient pas une faction, les trois francophones? Non, ils s'appellent les Québécois. Ouais, mais ils sont pas québécois, Cyril Coquerel. On n'est plus à ça près, hein. Et donc, on en a parlé un peu, mais Chelsea Green a gagné le titre de Julia en 1 minute 35. En fait, je suis déçu et content. Ce Chelsea Green champion US, c'est cool. Super. Mais par contre, Julia, bon. Ouais. Parce que du coup, elle est passée chez Chelsea Green ou parce que là, c'était 2 Non, toujours pas. Non, mais Julia, il y a un problème. C'est comme Nakamura. Pour l'instant, il y a ça comme bon match. Ça prend pas, ouais. Ça en prend pas beaucoup. Parce que même le Faker Julia, je l'ai pas trouvé fantastique. Non, il est bof.
Et bon, tu voulais parler de ton point de vue sur le catch et tout, t'en as parlé déjà on l'a un peu fait, tout à l'heure, ouais. Le booking d'un Triple H, le problème, c'est, encore une fois, c'est qu'on a à l'époque, WCW, tu avais le match qui justifiait une cage. Maintenant, on a une cage qui demande un match. Donc là, ça fait plusieurs années de suite que les Survivor Series, c'est insupportable parce que comme à l'époque des Survivor Series Tag Team Elimination, là, et on a des matchs comme ça qui sont déjà prévus à l'avance, comme le Hell in a Cell, comme le TLC, tout ça. Et on dit, bon, là, il faut une cage. Enfin, il y a une cage, là, il faut un match pour ça. Et on te bourre des trucs sans histoire, sans rien. Enfin, c'est... Et tu vois, même là, je pense qu'ils sont en train de construire un truc où ils vont, à mon avis, au SmackDown juste avant Survivor Series, faire un Survivor Series Elimination match entre les MFT contre Nakamura, les Motor City Machine Gun et 2 autres peut-être, ou un truc comme ça. Et ils sont en train de créer un truc, en tout cas, avec Nakamura, les Motor City Machine Gun, Ray Phoenix. D'accord. Et il manquera une place, je pense. Et on aura un 5 contre 5 Elimination match sur la série stage, je pense. Ok. Bon. Voilà, du coup, on a fait tout le tour parce que Raw, on en a un peu parlé aussi. On a pas, on a fait mais je trouve ça bien de placer avec les commentaires de nos avis. Non, mais très bien. Parfait. Et voilà. 1h10, on a fini. Pas grand chose d'autre plus à dire, les copains. Je sais que vous aimez les podcasts plus longs. Ça arrivera. Si vous voulez nous entendre en longueur, venez nous écouter sur le Game Cover. On parle pas forcément de catch, évidemment, mais voilà, vous avez un peu plus de notre personnalité à nous. Et sinon, quand il y aura besoin de faire long, on fera long. Quand là, on va faire les Survivor Series, on parlera pendant. On a le temps, on va parler pendant assez longtemps, je pense. Avec Benny, c'est toujours un plaisir. Le podcast où on parlera de John Cena, là. Il va être peut-être un peu moins aussi, parce qu'il faudra parler de sa carrière, tout ça. Donc, on parlera un peu plus catch, là. Mais en même temps, mais les gars, il y a quoi à dire, passionnant, quoi. Donc, non. Et puis, à EW, moi, je regarde de loin, mais Cody regarde pas. Et puis, je peux en parler tout seul, mais pareil, qu'est-ce que je vous dis, EW, c'est comme WWE. Ils ont le même problème maintenant. Ils font des matchs bien, pour la plupart. Et encore, à EW, je trouve un peu moins, mais WWE, ça devient pareil, limite. Et il n'y a pas d'histoire. Quasiment pas, en tout cas. En tout cas, pas assez intéressante pour moi. Donc, c'est sûr. Bon, voilà. En tout cas, merci à toi, Idan. C'était un plaisir. Merci à vous pour le soutien, les commentaires, les likes. Moi, ça m'embête. J'aimerais bien faire plus long pour les podcasts, en vrai. Parce que moi, j'aime bien parler avec Cody sur le catch ou autre. Mais encore une fois, bon. Après, on a notre podcast, donc on va enchaîner comme ça. Voilà. En tout cas, merci à vous. On se retrouve très, très vite. Alors, désolé pour le retard, du coup. Si j'y pense, je ferai un message avant. Ou sinon, si je te donne les droits de ma chaîne, tu pourras l'uploader au pire? Je peux le faire. Ouais, à la limite, on peut faire comme ça. Les droits d'édition, je balance comme on fait avec Game Cover, et puis je balance. Je te fais ça pendant qu'on enregistre, parce que là, je vais l'uploader. Faudrait peut-être que tu mettes le nom et la minière et tout, quoi. Donc voilà, je te laisserai faire, on verra. Bon, en tout cas, merci à vous. Je vous fais des bisous. Idan vous fait des bisous. C'est vrai que lundi, ça fait un peu tard aussi. Ça fait un peu tard, ouais, c'est pour ça, mais je peux pas le faire, en fait. Demain, je pars à 2h. Enfin, à 2h, j'ai mon train, donc je rentre du taf à midi, donc j'ai pas le temps. Oui, tu m'étonnes. Voilà. En tout cas, merci à vous. On vous fait des bisous, comme on dit chez moi, comme on dit chez Idan, banzai, et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux, bien sûr. Oui, ciao. Vivre. Non, c'est pas ça. Lire, c'est refuser du mot. Ciao.